Bonjour et bienvenue à une nouvelle séance de TA avec moi, Cara Manchel. Je suis ravie de vous parler aujourd'hui à nouveau et vous raconter comment je vois les choses. Excusez-moi. Donc depuis hier, ça c'est le graphique le graphe journalier. On avait eu le CPI qui est sorti au-dessous de ce qu'on espérait. Donc en principe, bon pour tous les actifs à risque, donc actions, cryptocurrencies, and you name them. Voilà, c'était hier ici. On a eu des mouvements qu'on verra sur le court terme, mais la réalité, c'est que la hausse qu'on avait amorcée lundi n'a pas été démentie et qu'on se retrouve toujours largement au-dessus du 9, en train de consolider un tout petit peu. Pour le moment, on peut se dire que logiquement, on va continuer sur une tendance haussière. Moi, je suis clairement le mouvement des prix jusqu'à ce que mon invalidation point est atteint. Ici, le premier signe, ce serait de faire une clôture du jour au-dessous du 9, hein, au moins d'un petit retracement plus important, comme on en a eu, regardez ici par exemple, ça n'a pas du tout invalidé la tendance. Ensuite, on est reparti, on a eu une correction encore plus importante. Je pense que c'était lié à Binance, enfin. Ensuite, mais peu importe, si c'était pas ça, si c'était autre chose, il y a toujours des retracements. Et là, on était reparti, et depuis cette chute, ça fait maintenant un mois, la tendance est très très fortement haussière. Donc on est fondamentalement resté au-dessus du 9 en permanence. On connaît notre premier objectif ici. Nous visons le... Et attendez, je vais faire ça comme ça on peut voir un peu mieux. Un de ces deux des Fibonacci 36, c'est largement suffisant pour commencer. Sur d'autres, en faisant d'autres analyses, moi je vise d'abord un 33 et ensuite on verra. Ici donc, on peut consolider, monter, on peut consolider et redescendre un tout petit peu. Ce qui invalidera définitivement cette hausse, et on devrait revoir un peu des bas, peut-être même jusqu'à 26. Ce serait une clôture au niveau du jour, de nouveau dans cet espace. Vous me direz peut-être on peut le faire et repartir. Oui, on peut le faire et repartir, bien sûr. Mais ça casserait un peu trop, peut-être après une consolidation de 2 semaines, revenir là me paraît très indicateur. Il faudrait voir les indicateurs, justement, mais je pencherai vers une baisse plus importante. Si je regarde les indicateurs, la volatilité est en train de monter avec un stochastique qui est à la hausse, donc tout indique la hausse. Hein. Et l'autre chose que je voulais regarder là maintenant aussi, c'est le RSI, je pense que je l'ai là. Voilà. Ouais, regardez, aucune divergence du côté bullish pour le moment. Est-ce que ici, on pourrait imaginer ici, étant donné que évidemment ça monte très fortement, si jamais au lieu de remonter, on redescendait vers ici, on pourrait avoir une bearish divergence. Est-ce que j'y crois? Pour le moment, pas vraiment, mais c'est pas impossible. Donc une fois cela étant dit, on va changer, voir le court terme, donc les 4 heures. Voilà. Est-ce que le 4 heures nous dit, ben écoutez, le 4 heures a retesté le 9 et est reparti à la hausse. Ça, ici, c'était le moment du CPI hier. Il y a eu une lutte importante entre beaucoup de vendeurs et beaucoup d'acheteurs. Ça s'est résolu avec finalement une petite hausse. Il faut voir comment la journée se déroule. On a le PPI aujourd'hui, donc l'indice des prix aux producteurs, on verra. Oui, qu'est-ce qu'on peut voir maintenant avant de RSI, je crois qu'on va voir le stochastics.
Donc ici, la volatilité a bien baissé, c'est évident, hein. Le stochastique, c'est plutôt orienté à la baisse, là. Mais ça a tout l'air d'une consolidation et c'est ça ce qu'on est en train de faire. Donc, peu de volatilité, un stochastique qui est très haut mais baissier, ça parle de mouvements de vagues comme ça avant de soit chuter, soit continuer à monter. Et je regarderai parce que c'est intéressant de voir des possibilités de... Bon, pour l'instant, il n'y a rien non plus. Ici, je ne vois pas vraiment de... On aurait pu parler là d'une mini bearish divergence, c'est monté comme ça. Ici, ça descendait. Et donc, ensuite, on a chuté. Mais il n'y a rien de définitif là. Et finalement, l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de confirmer tout ce qu'on avait dit hier. C'est pour ça que ce n'est pas la peine de faire quelque chose de trop long. Notre analyse technique d'hier a été amplement confirmée. Maintenant, il faut attendre une résolution de nouveau. C'est comme ça qu'on marche, hein. Il faut beaucoup de patience pour faire du trading. Voilà. Attendez, je vais quand même, parce que c'est la première chose intéressante ici. Donc, on était très haut à niveau du 9 EMA, qui est venu retester le 9, qui a légèrement croisé au-dessous, et maintenant on est au-dessus. Voilà, ça, ce serait la première chose à suivre. Est-ce qu'on va redescendre, on va venir retester le 55 et amorcer une petite chute ou pas? Voilà, je pense que le très très court terme, mais ça, c'est de petites corrections comme ça. Ici, c'était intéressant, on a testé le 55, une belle entrée pour ceux qui voulaient rentrer pour faire un petit trade, c'est quand même pas trop mauvais. Mais c'est le type de mouvement qu'on veut profiter lorsqu'on est dans un mouvement tendanciel. Ici, c'est de la hausse, mais ce serait pareil à la baisse. Parce qu'il y a peu de chances de re-rentrer en général. En attendant, merci beaucoup. J'ai reçu hier un commentaire très agréable et je le remercie énormément. Adèle Bouraba, c'était. Je cherchais son nom, je ne me rappelais pas, excusez-moi. Moi aussi, je suis contente de pouvoir aider ceux qui commencent à faire du trading. Mais surtout, croyez-moi, moi, ça m'aide beaucoup de vous parler. C'est intéressant parce que je fais ça de toute façon pour moi. J'ai l'impression que je le fais mieux si je parle à quelqu'un. On devient plus... On analyse mieux et on essaye de mieux transmettre et donc on clarifie sa propre pensée. Pour ceux qui ont donné des cours, par exemple, c'est toujours comme ça. C'est celui qui enseigne qui apprend davantage. Et ici, moi, j'enseigne pas, mais je fais mes analyses en public, soi-disant. Et c'est vrai que j'adore ça. Ça m'aide énormément. Merci beaucoup de continuer à m'écouter. J'ai l'impression que vraiment, il y a quelqu'un derrière cet écran noir. Et Bitcoin nous offre tellement de possibilités pour faire du trading que... Ici, je regardais, il y avait quoi? C'est intéressant d'essayer de voir comment ça. Là, on a. Oui, non, c'était pareil, il n'y avait rien. Là, ça remonte. Donc, non, rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Pas de divergence. Volatilité haussière, stochastique haussier, blue skies, on dirait en anglais. Écoutez, là, je pense que j'ai tout dit ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Il n'y a rien qui me fasse penser qu'il faut prendre des shorts. Personnellement, je ne le ferai pas. Clôturer mes positions, non. Être attentif, oui. Au-dessous de 28,5, moi, je clôturerai mes positions longues si j'en avais. J'en ai. Mais disons que c'est tout ce que je peux vous dire. Je vois ça plutôt comme on en avait parlé au début, sur base du jour et le plus long terme, 5 jours, une semaine.
Ça m'étonnerait qu'on ait une correction avant de redescendre. Qu'on n'aille pas tester au moins cette barre-là, oui, quelque part là, avant de redescendre aussi. On doit redescendre un peu ou dramatiquement, je ne sais pas, on verra sur le moment. Je vous remercie encore une fois de m'écouter, de presser le bouton de booster ici, de faire des commentaires, de me liker sur YouTube et je vous dis à demain. Merci beaucoup.